Le Canadien est en série. Le Canadien est en série. Hé, Max, le Canadien est en série. Dis-moi pas ça, Jean-Charles. Je dors pas, ça fait une semaine. Je suis nerveux comme si j'allais jouer demain matin. Ça n'a pas de bon sens. Je suis tellement content, là. Je suis nerveux. Je suis nerveux comme si j'avais déjà joué. Non, mais c'est incroyable. Quand tu y fou, penses, c'est fou. Le hockey, ce que ça fait au Québec, c'est incroyable. Ça change l'attitude de tout le monde. Ah oui. Tout le monde est de bonne humeur. Hey, ça donne beau. envie de voter libéral. C'est une blague. Ça commence pas. Je parle d'hockey ici ce soir. Non, mais ce que je veux dire, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça va mal partout, sauf ici avec le Canadien. C'est pas parfait? Ouais. Ah, exactement. On est gâtés, on est chanceux. Le Canadien est nécessaire au maintien de l'équilibre et du moral du peuple du Québec. C'est fantastique. Tellement bien dit, Jean-Charles. Puis, tu sais, on l'a comme oublié depuis quelques années ce que c'est le Canadien de Montréal, l'histoire, puis les victoires. Puis, oublions les Coupes Stanley. La réalité, c'est que le Canadien a toujours été aussi puissant au Québec parce que ça unit les gens. C'est une raison d'être de bonne humeur, comme on vient de le mentionner. Les familles sont ensemble pour regarder les matchs. On passe du temps de qualité. Puis, c'est important dans la vie. Tu sais, c'est juste le hockey, là. Mais c'est pas mal plus gros que le hockey. Puis, je sais que certaines personnes vont penser que c'est con ce qu'on dit en ce moment. Mais c'est la réalité. Tu sais, tous les gens cherchent des raisons de s'unir dans la vie, puis ça, c'en est une importante. Puis je suis jaloux des joueurs parce que de vivre ça, de jouer pour le Canadien de Montréal en série, pour moi, il n'y a rien qui bat ça comme émotion dans la vie. Le mix d'être nerveux puis d'être joyeux lorsque tu fais un beau jeu, tu donnes une mise en échec, tu bloques un lancer. Ces gars-là, je ne sais pas s'ils réalisent parce qu'ils sont quand même très jeunes, mais je peux te garantir que j'ai 40 ans maintenant, puis à chaque soir quand je me couche, puis je plaisante pas, puis j'essaie pas d'exagérer, je revis ces moments-là dans ma tête parce que l'adrénaline puis la passion, tout ce qui est là-dedans, c'est exceptionnel. Justement, je voulais que tu nous partages, peut-être, d'après moi, tu vas remonter à 2010, peut-être, mais un événement, tu sais, de série éliminatoire, alors que t'endosses ce chandail exceptionnel dans la ville de Montréal, la ville en liesse, puis tout ça. L'impression que ça sent quelque chose, ça sent très bon. Le vent est bon, Max. Tu sais, Jean-Charles, je pourrais te nommer tellement de choses que j'ai vécues que j'en revenais pas. Que ce soit de partir de Brossard avec Brian Giunta pour m'en aller à l'Arena, puis voir des gens sur le côté de la rue avec des pancartes pour nous encourager avant d'aller à l'Arena. Que ce soit les gens qui nous suivent après les matchs dans les restaurants pour juste nous féliciter. Je me rappelle pas si c'était en 2010, mais il y a une des séries où on entre dans le restaurant avec toute l'équipe et les entraîneurs, puis on a eu l'ovation debout dans le restaurant en entrant. C'était notre souper d'équipe en série, puis tout le monde s'est levé pour nous applaudir. Tu vis pas ça nulle part d'autre qu'à Montréal. C'est particulier. Fou raide. Ouais. Raconte-nous, pendant qu'on voit un autre de tes bijoux, là, ça, c'est sensationnel. Quel feeling incroyable ça devait être. C'est fou raide. J'en ai marqué un, mais il était beau. Oui, il était écœurant. Tabaslac, je viens de revoir. Bon prix, bonne coupe, bonne réputation. More, j'en reviens pas. Non, c'est... Raconte-moi, Max, t'as prêté ton regard et ton analyse sur la saison du Canadien. Pour toi, il y a 5 points tournants qui sont des arrivées cette saison chez le Canadien. Exact. À chaque fois que le Canadien commençait à manquer de gaz, il y a quelqu'un qui arrivait pour en ajouter sous le feu d'une certaine façon. Tu sais, on va commencer avec le début d'Hudson. On pensait avoir un jeune. Il y a certaines personnes qui pensaient même qu'il allait peut-être commencer à Laval pour s'habituer au hockey professionnel. Non, il arrive ici, déjà un impact majeur. Après ça, ça commençait, t'as Patrick Laine qui revient d'une blessure. Il a amené une certaine confiance. C'est pas trop longtemps après, t'as Carrier qui arrive, il vient balancer la défensive du Canadien de Montréal. À un moment donné, un autre petit creux de vague, ben, t'amènes un jeune, Dobèche commence ses 5 victoires consécutives, si je me rappelle bien. Puis là, en fin de saison, lorsqu'on bat pour une place en série, on se bat pour une place en série, puis t'as un Demidov qui arrive. Puis, tu sais, c'est con, mais c'est 2 points là, qu'il a fait. Là. Je pense pas que le Canadien était dans le coup ce soir-là, puis il est allé chercher un gros point à cause de lui. Ça change la donne. Il y a toujours eu un héros différent à 1 mois, 2 mois d'intervalle durant la saison. Puis c'est rare que tu as l'opportunité d'avoir un sauveur comme ça durant la saison, puis un sauveur différent. Puis je pense que je suis convaincu que ça va être la même chose en série. Je regarde l'alignement du Canadien en ce moment, puis il y a des gars, je regarde un exemple, un Josh Anderson.
je suis sûr et certain qu'il arrive dans la série contre Washington, puis c'est lui qui va être le joueur qui va frapper puis qui va dominer. On s'attend à ce que ça soit Wilson et puis les joueurs physiques des Capitals de Washington. Moi, je pense que ça va être Anderson. Très intéressant. Moi, je pense qu'Anderson, effectivement, j'abonde dans le même sens que toi, va tout laisser, va tout donner, va tout laisser sur la glace. Un mot, tu as parlé d'Hudson, mais écoute, c'est 66 points efface Chris Chelios du grand livre des records de la prestigieuse histoire du Canadien. Et ses 60 mentions d'aide rejoignent un autre légendaire défenseur, Larry Murphy. Quel défenseur offensif exceptionnel il était, Murphy. Ce que Hudson a réalisé cette année laisse présager de bien belles choses. Ben, c'est pas rien ce qu'on vit en ce moment. Il y a des bons jeunes joueurs qui arrivent dans la Ligue nationale de hockey, puis tu te dis ils vont avoir des belles carrières. Mais il n'y a pas de jeunes joueurs qui arrivent comme ça à défense puis qui dominent de la sorte. Et puis pour moi, c'est le package de Jean-Charles. Tu sais, tu en as vu des jeunes joueurs. Là, la maturité, le respect, le calme. Il a l'air d'un gars discipliné, toujours le premier sur la patinoire, performe sur la patinoire, pas intimidé par rien. Puis je trouve qu'il représente bien un peu ce qu'est le Canadien en ce moment, qui est une équipe qui représente son entraîneur, Martin Saint-Louis. Martin Saint-Louis, tout au long de sa carrière, a été compté comme le gars qui allait pas avoir du succès, il allait pas performer, il était trop petit, il allait pas faire la Ligue nationale de hockey. Et puis tu regardes certains joueurs, que ce soit Hudson, c'est le même scénario, mais en défensive. Caulfield, je suis sûr qu'il a entendu ça tout au long de sa carrière. Suzuki, est-ce qu'il était assez vite, assez physique pour être un leader, pour dominer dans la Ligue nationale de hockey? Tout le monde est en train de prouver le contraire. Chaque joueur, cette année, à sa façon, a prouvé le contraire à tout le monde. Puis moi, je trouve que c'est un groupe uni, c'est un groupe qui fait les bonnes choses à la patinoire, puis ils l'ont pas volé leur place en série. Là, c'est pas un coup de chance. En plus, Kirby Dach, on a caché sa liste des blessés à long terme toute l'année, revient à temps pour le premier match des séries. C'est sensationnel. Non, c'est une blague. Mais pas le monde en peur, là, mais... Non, mais Thierry, Jean-Charles, tu parles de Dach. C'est quand la dernière fois que tu as entendu son nom? ben, je viens de le faire parce que... Non, mais on non, en mais parle c'est parce pas. que je l'ai aperçu dans les images. J'ai dit Kirby Dach, tabaslac, t'es encore là, lui? Aux dernières nouvelles, il fait du vélo. On lui souhaite prompt rétablissement. Que dire Ouais. de plus? Ça va assez bien, merci. Ta prédiction pour la série, Max? Ben, tu sais, Jean-Charles, c'est dur avec ce que j'ai vécu en 2010, justement, d'avoir sorti Washington avec une équipe qui était aussi puissante. C'était un peu le même scénario. Je vais y aller avec le Canadien en 7. Mais le Canadien en 7, par contre, doit jouer comme l'équipe qui jouait après la Coupe des 4 Nations, pas l'équipe qu'on a vue lors des 3 ou 4 derniers matchs. As-tu emballé ta brosse à dents? Ton petit kit de route, es-tu prêt? Tu vas être à Washington lundi, la prochaine fois qu'on va se parler. Et on va être en avant-match. Canadien Caps, mon chum. Profite bien, c'est précieux. Merci. Je suis prêt, pas à peu près, Jean-Charles. Let's go.